Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Nouvelle vidéo pour l'équinoxe d'automne. Donc là c'est la fête de Mébone. Et donc on rentrera aussi dans le signe de la balance. Donc pour cette année, Mébone donc tombe le 23 septembre, cet équinoxe d'automne, et c'est la dernière récolte de l'année. Souvent ce sont les pommes qu'on récolte pour entrer en fait dans la saison automnale, hein. Donc on va aller lire les petits messages pour cet équinoxe. Donc avec le petit oracle de la forêt, on en a deux qui sont tombés. On nous parle du temps, donc d'embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Et avec le deuxième, on nous parle de purification, de purifier notre esprit fatigué, de nous promener dans les clairières boisées. Donc là, avec ces deux-là, c'est clair, on arrive en fin de cycle, en fin de saison. Le temps va en fait se raccourcir. Donc toute cette période où on voyait la rosée du matin, ça c'est clair, ça va se terminer. Donc profitez encore des derniers jours pour voir cette rosée le matin, ou profiter des rayons du soleil du matin, parce qu'on va plus aller vers cette partie où on rentre dans l'obscurité. Et donc, pour ceux quand on commence à rentrer dans cette période de l'année, il est vrai que souvent on arrive dans des moments où on se sent un petit peu fatigué en entrant dans cette nouvelle saison. Donc, c'est bien, aussi bien de prendre des bains ou des douches pour se détendre, de se nettoyer, de se purifier. Et aussi, si on est fatigué, une bonne balade en forêt pour se ressourcer, c'est l'idéal aussi. Avec l'oracle des elfes, nous avons deux cartes aussi qui sont tombées. Ça a envie de tomber deux par deux. Ça équilibre, hein, c'est comme le signe de la balance en fait, hein. Un côté de chaque côté pour équilibrer. Donc c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui t'écoute et tu n'es jamais seul. Donc en fait là on est vraiment là-haut, on nous soutient, on nous guide, même si par moments on se sent seul et qu'on n'a pas l'impression qu'on nous entend, il y a toujours quelque chose quelque part qui veille sur nous et qui nous écoute. Et dans la deuxième, on a chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc c'est aussi écouter sa petite voix intérieure. Ça aussi, ça nous permet de ne pas être seul en fait, de s'écouter aussi soi-même. Et c'est un petit peu aussi cette étoile qui nous guide en fait, hein. Donc être à l'écoute de tous les messages qu'on reçoit, être bien attentif. Avec l'oracle de Nade, on nous parle du travail. Donc là, c'est clair, on est dans une période de transition. Il y en a, il y a certains qui ont repris l'école notamment. On finit les vacances pour entamer la nouvelle période sur septembre. Donc c'est des nouvelles approches. Comment on va reprogrammer le travail pour, on va dire, comme pour une nouvelle année en fait. Donc là, avec celle-ci, on nous attire l'intuition, les opportunités et les promotions. D'ailleurs, je me demande si elle n'est pas sortie dernièrement, je ne me rappelle plus trop, j'ai un petit doute. C'est peut-être aussi réévaluer les choses dans le travail qu'on a actuellement et voir sur quoi on part, sur des nouveaux projets, sur des nouvelles façons de faire, de penser, etc. Donc voilà pour celle-ci. Alors ensuite, on va commencer par les brumes d'Avalon. Pareil, j'en ai eu deux, hein. C'est vraiment beaucoup tombé par deux. Donc, comme quoi l'équilibre de la balance, là, avait vraiment envie de sortir. D'ailleurs, je ferai la vidéo sur le signe de la balance. Je pense que dans les jours qui suivent aussi, là, il faut que je m'y mette. Avec la première, nous avons donc la fille Viviane qui nous parle de confiance, de respect, d'estime de soi et d'opportunité. Donc ça, il est clair qu'il faut avoir déjà s'aimer soi-même, qu'on nous respecte et se respecter aussi, ce qui nous apporte de la confiance en soi et donc peut-être de nouvelles opportunités dans le travail. Avec la deuxième, on a la prêtresse d'Avalon qui nous parle de guérison, de savoir ancien, d'initiation et d'inspiration divine. Donc là, avec celle-là, on voit qu'elle est très connectée et donc
de faire ressortir tous les savoirs anciens. Ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit par le pendule, par les runes, par tout ce qui est aussi à base de plantes. J'ai perdu le nom. Vous allez me le redire, hein, je pense, en commentaire. Le savoir par les plantes, le savoir aussi par les oracles, les tarots, toutes ces connaissances anciennes auxquelles on se raccroche, enfin qu'on fait ressortir, qui sont un petit peu endormies et qu'on est en train de mettre en place. Notamment, je parle de guérison par les plantes aussi, par le magnétisme aussi, s'il y a besoin pour de certaines personnes. Le magnétisme en fait partie aussi, c'est des choses qui peuvent aider à la guérison. C'est aussi la guérison de son âme, parce qu'on se respecte soi, on fait confiance en soi, c'est l'opportunité aussi d'aller vers les autres, de se guérir en se guérissant soi-même. L'initiation aussi peut-être inciter les gens à leur apprendre des choses aussi, les initier à de nouvelles connaissances. Avec le voyageur sacré, je vais pas vous faire de miracle, hein, il y en a 2 qui sont tombés aussi. Alors là, on nous parle de traverser les ponts et qu'il est temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et avec la deuxième, on a le voyage au clair de lune et qui nous parle de croire en la magie. Dans ces 2-là, on a la lune qui ressort, ainsi que sur celle qu'on avait sur les brumes d'Avalon, il y a la lune aussi. Donc là, c'est vrai qu'on se trouve entre les deux. On se trouve là, il y a eu une semaine à peine, c'était la pleine lune, et là on va sur la nouvelle lune. Donc je trouve ça assez bluffant, parce que cet équinoxe se trouve en fait entre les deux. On nous parle encore de guérison, de respect avec soi-même et d'union. Donc c'est vrai que quand on a l'estime de soi, on va plus vers l'estime aussi des autres pour créer des liens. Et donc de réparer et de se libérer peut-être de certains fardeaux qu'on a eus sentimentalement, ou avec des gens autour de nous dans des situations qui ont été compliquées. Il y a vraiment ce changement de cycle, hein, puisqu'on change aussi de saison, de cycle. Donc c'est un temps là vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau, vers la guérison, vers des unions plus stables, puisque la balance c'est quand même un signe de stabilité et d'équilibre. Et donc de croire à ces moments qui vont nous faire avancer, qui vont réparer certaines choses qui nous ont fait mal en fait, et apprendre à se libérer aussi de tous ces fardeaux qu'on a eus jusqu'à présent. On avait aussi en dos du paquet, je vais y arriver, naviguer avec les étoiles et suivre votre bonheur. Donc c'est pareil, je vous ai parlé d'étoiles c'était avec celle-ci. Donc là, on est vraiment guidé, parce qu'on nous disait aussi d'écouter dans l'éther, qu'on n'est jamais seul. En fait, voilà, peut-être que le bonheur, il arrive, notre bonne étoile nous guide vers le bonheur, voilà, en fait. Tout simplement. Ensuite, je vous ai pris la sagesse des royaumes cachés. Donc avec celle-ci, on a quoi ? Le maître de la minutie, qui nous parle de discernement, de vision claire et de détail. Là, c'est peut-être voir les situations plus profondément, analyser, voir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, d'avoir vraiment un discernement, faire vraiment preuve de l'équilibre qu'on veut, d'avoir cette vision claire de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, et faire les bons choix pour nous en fait, hein. Vraiment pour ce bonheur, hein, tout simplement qu'on veut créer. C'est un chiffre 9, donc toujours pareil, hein, une fin de cycle pour démarrer sur de nouvelles bases, hein. Et donc voilà, d'analyser tous les détails pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Avec la sagesse d'Avalon, on a le lâcher prise. Donc là c'est pareil, hein, on nous parle vraiment en fait de tout ce qu'on a planté, de toutes ces graines qu'on a semées. Là on est dans le moment de la récolte, donc maintenant on lâche prise, on va planter les prochaines graines pour l'année prochaine, voilà, tout simplement. Là on lâche prise, on récolte ce qu'on a semé, et on laisse faire les choses en fait, Ensuite, avec l'oracle des fées et des lutins. Donc, nous avons 3 cartes
décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui. Alors, on a le réveil de la forêt, on a le passage secret et on a les créatures légendaires. C'est assez rigolo parce que j'ai le passage, le réveil de la forêt, j'ai exactement des petites fleurs de pareil à côté de moi dans la pelouse. Donc ça, c'est peut-être un réveil de tout ce que vous avez mis en place. Ça y est, les choses, vous y voyez plus clair avec ce discernement, cette vision claire. Pour moi, je vois ça comme ça, de ce que vous avez envie, de ce que vous voulez. Le passage secret, on a peut-être quelque chose encore à découvrir. Peut-être que tout n'est pas... Vous ne savez pas tout, il y a encore des surprises à venir, donc il faut emprunter ce passage secret pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà, ce que le destin nous a tracé comme voie, en fait. Quel lien, quelle destinée nous est à venir. Avec celle-ci, on a les créatures légendaires, donc on a vraiment... plusieurs animaux, notamment on a le renard qui est souvent la méfiance, la ruse, etc. Mais c'est aussi le travail, donc on a parlé du travail ici. On a les oiseaux qui sont toujours quelque chose de spirituel puisqu'on est connecté avec là-haut, les plumes, n'est-ce pas? On a le cerf qui lui est bien ancré et qui nous guide, qui est un guide. Et on a l'écureuil qui tombe pile poil puisque c'est celui qui nous emmène en fait vers Maybonne qui est la récolte, puisque l'écureuil il fait ses réserves pour l'hiver. Donc je vais aller vous lire les messages en complément de chaque carte pour que vous puissiez trouver celui qui vous correspond. Alors avec le réveil de la forêt, nous avons comme petit conseil que c'est l'heure de la reprise. Donc c'est ce que je disais dans le travail tout à l'heure. Pour certains, il y a eu des pauses et là, on se relance. Pour d'autres, je dirais, la flamme se rallume, donc peut-être plus au niveau sentimental, ou aussi la guérison de choses qu'on a eu de compliquées et qui se rallument, parce que là, on la voit avec celle-ci, le respect de soi-même, la confiance en soi, l'estime de soi. Elle a cette lumière qui se rallume aussi. De la détox, on nous a parlé de purification tout à l'heure, et aussi d'attendre un petit mois pour vous lancer dans de nouveaux projets. D'accord ? C'est pour ça qu'on a ce réveil, ces choses qui vont s'éclairer, voilà. Avec la minutie, le maître de la minutie, c'est ça, c'est les choses qui s'éclairent. Peut-être de nouveaux projets que vous allez entamer pour l'année prochaine. Avec le passage secret, on nous parle donc de nouveautés, d'un nouveau commencement, qu'une période de changement arrive, qu'un horizon plus serein arrive aussi, de prendre ce passage enchanté, et donc de tourner la page. C'est ce que je vous ai dit, on arrive dans une fin de cycle, avec le chiffre 9 pour démarrer autre chose. Donc tourner la page et en écrire une nouvelle. Et ensuite, avec les animaux fantastiques, légendaires, comme vous voulez, ces animaux ont un message pour vous. Vos plus fidèles amis ont une connexion avec vos guides. Cherchez un animal totem, il y a un message pour vous. Le regard d'un animal peut en dire beaucoup. Nul besoin de langage pour y voir plus clair. Donnez du temps à un animal aujourd'hui. Vous pouvez éprouver de la gratitude envers vos guides pour cette amitié si fidèle. Et ça nous parle aussi du chakra du troisième œil. Voilà. Donc ensuite, nous allons continuer avec l'oracle de Brocéliande. Donc on a le pommier, récolte des pommes, on est vraiment, c'est incroyable. Ensuite, le bâton du magicien, pour nous éclairer, on est toujours dans là, une baguette magique sur celle-ci, et là on a le bâton qui est éclairé aussi. Donc cette vision claire pour aller de l'avant. Et la dernière, c'est l'encou. L'encou qu'on a tiré sur la dernière vidéo. Fin de cycle, il tranche, c'est terminé. Il y a des choses qui sont vraiment tranchées. Comme j'ai dit, l'encou, il n'est pas là pour rigoler. On tourne vraiment une page, on va vers quelque chose qui nous apporte du mieux. Là, c'est vraiment... décidément, il a décidé d'être là. C'est vraiment une fin de cycle.
cette page est réellement à tourner, on va vraiment vers autre chose. Donc pareil, je vais vous lire les messages de chaque carte, un petit peu, pour que vous vous rendiez compte s'il y a des messages en particulier qui vous parlent plus que d'autres. Donc le premier nous parle de stade de la vie, de la connaissance, de l'enseignement et de la sagesse. Donc, dans l'interprétation générale, si le pommier nous apparaît, il parle donc de la connaissance et d'enseignement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait des initiations, des choses à apprendre, des anciens savoirs, peut-être transmettre justement certaines choses. Il nous indique qu'on est capable d'acquérir une certaine sagesse, d'évoluer pour arriver à un niveau supérieur, de passer un cap vers une prochaine étape de vie. Les leçons que vous avez apprises vous permettent d'évoluer, continuer. Donc là, il est clair que c'est vraiment un changement de cap, aussi bien dans les connaissances, dans le savoir, d'apprendre aux autres. C'est peut-être d'ailleurs ce nouveau travail qui va vous apprendre à initier d'autres personnes, à leur montrer votre savoir-faire, etc. Donc ensuite, avec le bâton du magicien, alors celui-ci, il nous parle de quoi? Il nous parle de dons, d'aptitudes naturelles et de potentiel. Donc tout à l'heure, j'ai parlé aussi, comment que ça s'appelle, de capacités telles que le magnétisme ou le savoir par les plantes, les naturopathes aussi, tous ces procédés-là. Donc le bâton du magicien, je vais y arriver, vous parle de potentiel, de capacité et d'aptitude. Il vous encourage à développer vos qualités naturelles et à croire en votre potentiel. Donc là, c'est pareil, l'estime de soi, la confiance, le respect, etc. Ces opportunités, c'est aussi de vous sentir capable de ce que vous êtes capable de faire. Parce que souvent, on se met en position de doute, de pas hésiter sur ce qu'on doit faire et ne pas faire, se sous-estimer en fait dans sa progression. Et là, on nous demande carrément, voilà, c'est bon, on a assez douté, on lâche prise, on y va, on se lance et puis on arrête de se poser des questions. Je pense que ça parlera à certaines personnes. Avec l'encou, bon, ça je pense qu'on en a déjà parlé, donc ça va vous... Si vous avez vu la vidéo précédente, ça va vous revenir sur le fait que c'est voilà, la mort de quelque chose, on termine un cycle, hein, c'est la fin, pour en entamer un nouveau. Donc le nouveau commencement. Donc en général, quand l'encou apparaît dans ce tirage, il nous indique que quelque chose est sur le point de s'achever, que le cycle se termine. Cela signifie également un nouveau commencement, quelque chose qui renaît. Donc là, on redémarre, comme je vous ai dit, aussi bien on guérit au niveau du travail parce que les relations ou le travail que vous aviez ne vous convenaient pas, ou aussi bien, je dirais, dans le sentimental, ou dans votre bien-être même personnel, où vous reprenez confiance en vous, etc. Et là, vous allez de l'avant. C'est vraiment, on tourne la page, on va vers quelque chose de nouveau. Pas de surprise, hein, au dos du paquet, je pense que c'est pareil. C'est comme tout à l'heure, on a quoi? On a l'écureuil qui était déjà là sur cette carte. Et l'écureuil, c'est ce que je vous ai dit pour la période d'automne, c'est celui qui est là pour les récoltes. Donc là, on peut-être aussi faire ses récoltes pour cet hiver afin de passer un hiver tranquille, hein, tout simplement. Et on va terminer avec la rune qui est Gifu. Donc le Gifu, c'est le don, c'est les cadeaux, c'est ce qu'on reçoit, je vais vous dire un petit peu en complément tout ce qu'il y a quand même. C'est aussi l'union, aussi bien professionnelle que sentimentale. C'est vraiment les dons, la générosité, les cadeaux. C'est ce qui nous apporte en fait une parfaite harmonie et de la chance. Donc je trouve qu'on rentre dans un cycle pour cette période d'automne un peu plus doux, un peu plus tranquille, qu'on va récolter peut-être beaucoup de choses qu'on a semées pendant toute cette année et qui vont enfin pouvoir fleurir, parce qu'on a quand même ce pommier qui est en fleurs, on a des petites fleurs là, on a là aussi, il est assez lumineux, donc faire fleurir ce qu'on souhaite dans notre vie, tout simplement. Donc voilà pour ce tirage de Maybonne. Je vais vous souhaiter une bonne équinoxe d'automne. Comme d'habitude,
Mais n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. De vous abonner à la chaîne afin d'avoir les petites notifications pour les prochaines vidéos. Un petit pouce, partagez afin que la chaîne soit de plus en plus connue. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et je vais faire la vidéo pour les signes des balances pour le tirage de anniversaire pour son année. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.